Bonjour à tous, ravi de vous revoir avec nous pour une nouvelle vidéo. Le but de la vidéo aujourd'hui est de vous montrer comment réussir à faire un envoi de pamphlet. Donc, l'idée est assez simple. Cependant, il y a certaines étapes qu'il faut bien comprendre. Puis le but de la vidéo, ça va être justement d'expliquer tout ça. Donc, avoir en main le fichier de Excel qui va nous permettre de mettre toutes nos routes de facteurs. Donc, assurez-vous d'avoir ça près de vous, d'avoir une page web d'ouverte et finalement, tous vos codes postaux sous la main. Ça va nous aider à localiser les routes de facteurs. Donc, la première chose à faire est de faire une recherche dans Google avec ce titre-là. Donc, Household Counts and Maps. Puis, on va prendre le premier lien. À partir de là, ça dit que ça n'existe plus. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire Access to Delivery Area Counts and Maps Tool, qui va nous ramener directement au site web. Parfait. Ensuite, on va venir sélectionner la deuxième option, Delivery Area Counts and Maps, donc le deuxième et non le premier, Get Started. Ensuite, on sélectionne pendant quelle période on va faire l'envoi de pamphlet. Admettons que moi, c'est entre le 20 avril que justement je veux faire la livraison. Ben, je vais venir sélectionner ça, je vais faire continuer. Une fois rendu là, on va avoir vraiment tous les détails sur les différentes routes de facteurs au Canada. Donc, bien sûr, on va commencer notre recherche par Québec, mais une façon très facile de tout localiser, tout ça, est de y aller par nom de ville. Comme moi, l'un de mes territoires principaux est Magog. Donc, je viens faire la recherche Magog, puis automatiquement, le logiciel va venir me le sortir directement. Donc, vous allez voir que dans sa recherche qu'il a faite, lorsqu'on rouvre Québec, la première option qu'il nous propose, c'est soit urbain ou rural. Considérez que votre territoire est rural lorsque vous êtes dans le coin de l'Estrie ou vous êtes en banlieue. Et le milieu n'est pas urbain. Donc, Québec, 5 fois, vous risquez d'être dans le urbain. Montréal, en plein milieu de la ville, ça va être dans l'urbain aussi. Autrement, ça va être dans le rural. Donc, ma ville, moi, étant une ville urbaine, je vais aller la rechercher directement. Donc, Magog, ici. Parfait, j'ai ça ici. En appuyant sur la petite flèche, je vais avoir toutes les routes de facteurs, justement, concernant mon code postal. Donc, c'est à force de dérouler que ça affiche les différents codes postaux. Donc, dans mon cas, je vois que, si on regarde à cette ligne-ci, j'ai 1387 maisons dans ce code postal-là, soit le J1X. Et à travers le J1X, j'ai à peu près peut-être une vingtaine de routes de facteurs. Donc, vous voyez le GD001, le LB001, tous ces nombres-là, en fait, c'est des noms de routes de facteurs. Donc, deux possibilités à vous. Si vous voulez faire un envoi de pamphlet spécifique, donc spécifique à une certaine route de facteurs, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est localiser quelle route de facteurs concerne votre envoi. Comment on fait ça? Il y a un petit onglet Map ici. On vient peser dessus. Ils vont sortir une map très détaillée justement avec tous les nombres. Et on va voir justement les maps qui sont concernées par l'envoi qu'on fait automatiquement. Donc, voilà pour ça, par exemple, que je voudrais sélectionner la route SS008. Je vois que ça couvre justement tout ce coin-là. Donc, à ce moment-là, je sais que ça pourrait être intéressant de l'envoyer là. Donc, je vais fermer ça, puis je vais venir voir. OK, SS008, il y a 689 maisons. Parfait. Donc, ça, c'est la première chose. Ou vous pouvez y aller tout simplement largement en envoyant tout dans le même code postal d'un seul coup. Maintenant, une fois qu'on a localisé cette page-là où on va faire l'envoi, on va venir se servir de notre fichier Excel. Puis c'est à ce moment-là qu'il faut être sûr que tout est bien fait. Donc, première chose, Entrepreneur Name, on vient marquer notre nom. La date de l'envoi, c'est quand on pense la faire. Donc, ça pourrait être par exemple le 20 avril 2016. Combien il va y avoir de flyers au total? Ça, on va y répondre à la fin tout à l'heure. Combien il y a de flyers par bundle? Donc, si vous êtes
Allez, la plupart du temps, ils vous mettent ça en paquet de 200. Donc, si c'est 250, on viendrait marquer 250. Si c'est 200, on laisse 200. Combien il va y avoir de pamphlets par boîte? Donc, si vous utilisez les boîtes qu'ils vous donnent, normalement, c'est 4000. Donc, vous pouvez le laisser comme ça. Si c'est plus, ben, vous mettez plus. Le poids du pamphlet, laissez ça comme ça. Donc, c'est le poids d'environ par pamphlet. Puis, le titre du pamphlet, vous allez venir le nommer selon votre entreprise. Donc, Collège Pro, moi, c'est Charles Veilleux. Si c'est Jean-Victor Poulin, vous venez marquer Jean-Victor Poulin après Collège Pro. Et par la suite, on va venir remplir chacune de ces parties-là. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous montrer deux exemples. Le premier exemple, je vais y aller si je voudrais faire un envoi généralisé, donc vraiment non spécifique. Je viens marquer mon code postal qui est inscrit juste ici. Donc, j'ai un X. Je vais, comme je veux toutes les envoyer, je vais faire all of routes. Puis, je vais venir marquer le total de maisons. Il ne faut pas prendre tout le résidentiel, il faut prendre uniquement les maisons. Parce qu'on ne veut pas envoyer aux appartements et non plus on ne veut pas envoyer aux fermes. Donc, on va venir marquer directement 17 13 087. Si par exemple c'était mon envoi complet, puis je sais que c'est le nombre final que je vais avoir, dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir marquer le total de l'envoi, 807. De cette façon-là, si je voudrais uniquement l'envoyer pour mon G1X, j'enregistrerai ce fichier-là, je l'envoie à Olivier directement, puis à ce moment-là, ils vont le charger à mes recouvrables, puis les dernières informations concernant qu'est-ce qu'il faut faire pour l'envoi vont nous être expédiées par la suite par Olivier. On va reprendre mon exemple tout à l'heure de justement la route SS8. Donc disons que je veux faire un envoi très très spécifique pour tester mon marché. Qu'est-ce que je vais venir faire? Je vais venir marquer mon code postal encore concernant là où est-ce que je veux envoyer mon envoi. Mais par la suite, dans Letter Carrier Walk, je vais venir préciser la route que je veux. Donc dans ce cas-ci, c'est le SS0008, donc il me manque pas de 0, et c'est spécifié Magog. Donc je vais venir l'écrire. Et finalement, je vais venir voir pour cet envoi-là 689 maisons. Donc, je vais venir marquer 689. Puis, vous pourriez faire ça pour plusieurs. Justement, il n'y a pas de limite. Ensuite, on viendrait faire l'addition complète. Donc, je peux en faire un autre exemple. J'ai un XSS. Je vais prendre L juste en dessous. Donc, le 0021 Magog. Combien j'ai de pamphlets? J'ai de maisons. J'ai 422. 422. Mettons que ça serait mon envoi complet. Je viendrai faire l'addition de somme de tout ça. Vous pouvez le faire à la main ou avec une formule automatisée d'Excel. Puis là, je viens de voir que j'ai 11 111 pamphlets qui vont être expédiés. Je sauvegarde ça. Par la suite, j'envoie ça directement à Olivier, donc le fichier Excel. Et par la suite, lui, il va procéder pour l'envoi de pamphlets. L'idée, c'est que vous devrez aller porter par la suite vos pamphlets directement au centre postal le plus près de chez vous. Donc, par la suite, c'est vraiment les prochaines indications vont être envoyées directement par Olivier. Il y a des fichiers imprimés, mais tout est clairement indiqué justement sur l'envoi fait par Olivier. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous souhaite une excellente fin de journée.